Bon ben voilà, les bananes qui dépassent, il va falloir les ramener au centre. Donc avec l'outil de déplacement tel qu'il est réglé là, en sélection automatique du calque, ça ne devrait pas être difficile. Pas besoin de savoir quel calque j'active. Non, je vais les ramener au centre là. Voilà, celle qui dépasse, et voilà. On va dire c'est bon comme ça. Ok, c'est un motif spécial, pourquoi pas. Je ne vise pas l'esthétique ici. Je vais enregistrer le document sous, changer le nom, format PSD. Tiens, tant qu'on y est, on va voir si on arrive à modifier toutes les ombres d'un coup. Voyons un peu, modifier toutes les ombres d'un coup. Si j'essaye d'activer plusieurs calques et double-cliquer sur l'effet, non, ça ne marchera pas, ça va modifier seulement un seul calque à la fois. Ouais, ça ne marche pas. Donc il va falloir que j'aille modifier un des calques. Bon, par exemple celui du dessus là. Vous avez le calque au-dessus, vous double-cliquez sur le mot effet, qui est juste en dessous du calque. Vous allez sur ombre portée, vous cliquez sur le mot ombre portée pour faire apparaître au milieu de la boîte les paramètres de l'ombre portée, bien sûr. Donc imaginons, voilà, je veux que l'ombre soit plus présente, donc l'opacité chez moi qui était 27%, je vais l'augmenter. Voilà, l'ombre est plus présente. Je voudrais qu'elle soit un peu plus floue, voilà la taille. Je voudrais que l'angle de la lumière soit différent, je vais le mettre comme ça. Bon, ceci dit, vu que ceci est coché, ça influence tous les effets spéciaux. Utiliser l'éclairage global quand on modifie l'angle de la lumière, ça le fait sur tous les effets spéciaux. Ça permet d'automatiser un peu les choses. Voilà. Ok, on va dire que ça me plaît comme ombre. Elle est plus sombre, elle est plus sombre, elle est plus large. Elle est bien différente des autres. Faites une ombre bien différente des autres bananes. Ok. Du coup, ce calque-là, l'effet spécial qui est sur ce calque va me servir à faire un style graphique qui me permettra d'appliquer cette ombre-là sur n'importe quel autre calque. Donc, on y est, vous avez modifié l'ombre de la banane, vous allez dans le menu Fenêtre, Style. Menu Fenêtre, Style. Voilà les styles graphiques qui existent déjà. Donc je vais peut-être, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire, augmenter la taille des vignettes. Menu de la palette style graphique, grande vignette ou grande liste, peu importe. En tout cas, le fait est que en ayant le calque ici activé, je vais cliquer sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des styles, créer un nouveau style. Je vais l'appeler ombre banane, version 1, voilà. Inclure les effets de calque est absolument activé puisque c'est ça qu'on veut enregistrer. On veut enregistrer les effets de calque, les effets spéciaux, les ombres, l'ombre. Ok. Et voilà, vous avez dans le bas de la liste, en tout cas le dernier item, c'est votre effet spécial. Alors en principe, si j'active maintenant le calque suivant, là, clic, puis je descends tout en bas, il y a plein de bananes, hein. Majuscule clic, j'ai activé tous les calques là normalement. Et si je clique sur le style, clic, et bien voilà, ça marche. J'ai appliqué d'un coup le style à toutes les bananes. Bon, c'est un peu chipot, mais ça marche. Dans d'autres logiciels, c'est plus simple. Hein. InDesign, Illustrator, ce sera plus simple pour appliquer un style sur plein d'objets. C'est un peu chipot, mais ça marche. Voilà. Si vous voulez à nouveau modifier l'ombre, il faudra activer un des calques, double-cliquer sur le mot effet, aller modifier l'ombre, par exemple ici. Vous ne le faites pas nécessairement, hein, je vous montre. Hein. Ombre portée, je vais faire une ombre qui n'est pas noire, je vais faire une ombre qui est plutôt verdâtre, ça paraîtrait logique. Vert foncé peut-être, puisque le fond est vert, vert foncé, voilà. Voilà. Vous voyez l'ombre vert foncé qui est là? Je ne sais pas si ça se voit sur la projection qu'elle est d'une couleur différente des autres ombres qui sont plutôt grises, mais celle-là est plutôt vert foncé. Voilà. J'ai juste été modifier la couleur de l'ombre. Ok. Je dois à nouveau activer tous les calques. Ah oui, non, je dois d'abord faire menu fenêtre style. Je dois créer un nouveau style. Voilà. Je clique sur le bloc de feuilles là en bas. Ombre banane version 2. Je peux même préciser. Hein, parce que après, je ne me souviens plus. Voilà, j'active tous les calques de banane.
clic majuscule clic, j'applique l'ombre, banane. Et voilà, toutes les ombres sont vertes, vert foncé. Donc, je vais vous dire un truc que je vous ai peut-être déjà dit, mais je vais vous dire un truc qui est super important, c'est une des choses les plus importantes que je vais vous dire. Dans le monde de l'infographie, il n'est pas normal de faire quelque chose de répétitif et ennuyeux. D'accord ? Si vous êtes en train de faire quelque chose, chaque fois la même chose, ça vous prend 10 minutes, 20 minutes pour faire la même chose, c'est abrutissant, c'est toujours la même chose, en infographie, ça ne peut pas exister. Si vous êtes dans cette situation, il faut faire quelque chose, il faut arrêter tout de suite de faire ça, et aller voir sur Google si quelqu'un n'a pas un système, si Adobe n'a pas mis au point un système pour automatiser, pour aller plus vite. Donc, je vois trop souvent des débutants qui font des choses débiles, dans les logiciels, c'est toujours la même chose, alors que 3-4 clics et voilà, on automatise le truc et ça se fait tout seul. Ce qui prend 20 ou 40 minutes, en 1 minute, c'est possible de le faire. Voilà. Bon, ça paraît logique, quoi. Ok. Enregistrez éventuellement votre fichier à nouveau. On n'est jamais trop prudent. Comme ça, vous gardez les traces, puisque vous savez que vous devez rendre pour les points, participation au cours. Donc, rendre le travail fini, ça ne suffit pas. Hein. Je veux voir la progression. Ok, alors, ici, je vais aller dans la palette des calques. Dans le bas de la palette des calques, je vais aller diminuer la taille des vignettes. Donc, voilà, je diminue la taille des vignettes. Ok, donc, normalement, j'ai une vue d'ensemble sur tous les calques. Même pas encore. Je peux encore diminuer plus. Menu de la palette des calques. Option de panneau, je peux même ne pas avoir les vignettes, 100, d'accord, 100, comme ça, je n'ai que des noms. Voilà, c'est pour avoir une vue d'ensemble sur la palette des calques. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, tous ces calques qui sont activés, les calques des bananes, je vais les mettre dans un groupe, donc je clique sur l'icône de groupe, normalement ils vont aller tous dedans, voilà. Ils sont dedans. Ok. Bien. Super. Alors, vous avez réussi à mettre toutes vos bananes dans un groupe. Vous allez dupliquer le groupe. D'abord, ce groupe, oui, on va dupliquer le groupe. Vous prenez le groupe, vous l'amenez sur le bloc de feuilles. Voilà, vous avez une copie. Le groupe 1, je vais l'appeler backup. Vous savez ce que c'est un backup? Voilà, et je vais enlever l'œil en face, je n'y touche pas. C'est mon backup de bananes, mon régime de bananes. Et alors ici, le groupe là, on va le pixeliser, on va en faire un calque. C'est-à-dire que tous les calques qui sont à l'intérieur de ce groupe copie vont être réunis en un seul. C'est nécessaire pour la suite, pour l'opération qu'on va mettre en place. Bon. Alors, normalement, il faut faire menu calque pixeliser, un truc du style. Où est-ce qu'il est? Calque, ok, bon, je ne trouve plus où c'est. Oui, normalement, il faudrait ouvrir le groupe, sélectionner tous les calques et les fusionner. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. On va de toute façon fusionner ceci avec l'arrière-plan. Tiens, l'arrière-plan, j'aurais peut-être intérêt à faire un backup aussi, je vais le dupliquer. Prenez l'arrière-plan, dupliquez-le. Voilà. Je vais l'appeler backup arrière-plan. Ceci dit, mes fichiers précédents sont également utiles, hein, ceux que j'ai enregistrés, ceux que j'enregistre régulièrement. Voilà, backup arrière-plan n'est pas affiché. Voilà, et je vais activer le groupe, clic, et l'arrière-plan. Alors si vous faites majuscule clic, ben, tout s'active évidemment. C'est comme des listes de fichiers. Ça va pas donc. Je veux uniquement activer le groupe et l'arrière-plan. Donc c'est clic, commande-clic sur le Mac ou contrôle-clic sur le PC. Et j'active les deux, l'arrière-plan et le groupe 1 copie. Et je vais les réunir tous en un seul calque. Par le menu calque, fusionner les calques. Voilà. Donc le groupe et l'arrière-plan sont un seul calque maintenant. Évidemment, pour bouger les bananes, c'est difficile maintenant. On est d'accord? Je vais enregistrer, on n'est jamais trop prudent.